Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo et je vais vous parler comment désactiver sa licence de Recordbox DJ en vue de vente de matériel. J'ai fait déjà une vidéo où je vous avais parlé comment désactiver, activer tout cela pour faire tourner la licence sur deux PC, vous le savez, ou deux Mac, peu importe, simultanément. Donc ça c'était la première vidéo où je vous avais parlé de l'activation et désactivation de licence. Mais là je vais aller un peu plus loin. Je vais vous expliquer comment désactiver la licence complètement dans le but de vendre du matériel et de donner de la licence aux futurs acheteurs. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup, encore aujourd'hui, de contacts sur le groupe Facebook où les gens ne comprennent pas. Je viens d'acheter ça, le gars il a désactivé sa licence et ça ne marche pas. Effectivement, désactiver la licence du PC, effectivement il faut le faire, mais il faut aussi envoyer un ticket à Pioneer pour désassocier votre mail de votre serial, voilà, de la carte licence. À partir du moment où vous l'avez activé une fois, c'est associé au mail. Et ça, il n'y a que Pioneer qui peut désassocier tout ça. Tant que ce n'est pas fait, le futur acheteur ne pourra pas activer ce serial. Voilà, donc je vous explique tout ça dans la vidéo et vous allez comprendre très facilement. Allez, à tout de suite. Voilà, donc on se retrouve sur mon Recordbox qui est enregistré, vous pouvez le voir, j'ai pas la démo marquée en bas, et je suis donc effectivement enregistré. Donc, comment faire lorsque l'on vend du matériel et qu'on veut céder la licence? Si vous restez avec un autre matériel, vous avez une carte qui est fournie avec ce nouveau matériel, vous pouvez donner cette carte-là, car la licence n'est pas appropriée avec un matériel. La licence est approprié avec un mail avec un propriétaire. C'est-à-dire toutes les mêmes licences vont marcher pour tous les matériels. Il n'y a aucun problème. Donc si, par exemple, vous vendez un DDJ RB et que vous achetez un DDJ RX, avec le RX, vous aurez un nouveau serial. Pas la peine de donner le serial que vous avez rentré avec le RB. Le serial du RX marchera aussi avec le RB que vous allez vendre. Je ne sais pas si vous arrivez à suivre. Donc, pas la peine de revendre votre RB avec votre licence. Vous donnez la carte qui était fournie avec le RB, avec le RX, pardon, et ça fonctionnera. Voilà, les licences sont liées avec un mail, avec un propriétaire, et pas avec un matériel. Donc, par contre, vous voulez arrêter le DJing, vous voulez vendre votre matériel. Donc là, effectivement, il y a une manip à faire. Il y a plusieurs manips. Il y a déjà la manip de désactiver la licence de Recordbox des PC que vous possédez. Je vous rappelle qu'avec la même licence et le même mail, on peut activer deux PC, deux Mac ou un de chaque. Je vous l'avais déjà fait voir. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Et donc, il faut faire cette manip, on va la faire ensemble, et il faut aussi contrôler et faire une demande, un ticket à Pioneer, je vais vous donner le lien, je vais vous faire voir, de manière à ce qu'il désassocie votre serial avec votre mail. Autrement, le futur propriétaire de votre matériel ne pourra pas s'enregistrer. Même si vous avez désactivé votre licence des PC, la licence pour Pioneer reste toujours associée à votre mail. Ce qui fait que vous allez donner la carte avec le serial de votre RB que vous vendez, de votre matériel que vous vendez. Le gars, il va vouloir s'enregistrer avec son mail et son mot de passe. Et évidemment, Pioneer va dire que le serial est déjà activé sur une autre licence. Voilà. Donc, quelle manip à faire? Je vais vous faire voir tout ça. Donc là, vous voyez, j'ai mon Recordbox qui est activé, donc je vais le désactiver. Comment je fais? Je clique sur désactiver, il me confirme mon mail. Voilà, là je suis en train de désactiver. Voilà, la licence a été désactivée avec succès. Je fais OK, hop. Vous voyez, j'ai plus rien d'activé. Ici, j'ai rien de marqué. Je ferme. Et ici, je reviens donc à la version effectivement export, puisque je ne suis plus enregistré au niveau de la version performance. Donc là, j'ai bien désactivé mon Recordbox, il n'y a aucun problème, je peux contrôler
Vous voyez, j'ai mis ma licence qui n'est pas activée, aucun problème, et je suis retourné en version export. Je peux fermer mon Recordbox. Voilà, mon Recordbox est fermé. Maintenant, il faut contrôler sur Cuvo. Donc, vous allez sur le site cuvo.com pour être sûr qu'il ne reste aucun autre PC activé. Ça, c'est pour vraiment être sûr. Ça va être, on va dire, une sécurité. Donc, vous allez sur cuvo.com, vous vous connectez avec votre mail. Donc, moi, je vais le rentrer. Voilà, j'ai fait se connecter. Voilà, je me connecte. À partir de là, je suis connecté, il n'y a aucun problème. Je vais dans compte Pioneer DJ, licence, et là, vous avez vos PC activés, ce qui reste activé ou pas. Donc ici, il le faut vide. À partir du moment où c'est vide, vous êtes sûr que vous avez tout désactivé. Mais c'est pas fini, car il faut aller chez Pioneer, envoyer un ticket. Voilà le lien ici, je vais vous le marquer dans les commentaires de la vidéo. Donc vous mettez votre adresse email, le sujet, vente de matériel, votre nom, votre prénom, le pays, la France, tout ça, effectivement. La demande, donc si c'est du matériel de la licence, donc là ça sera de licence. Version de Recordbox, vous mettez la dernière, la 5, la 5.4. Au jour d'aujourd'hui, on est à la 5.4. Version de Recordbox autre, donc ça vous intéressait pas. Licence et DJ Recordbox, vous notez votre numéro de licence, licence DVS, bon, là ça ne nous regarde pas, et en fait vous complétez les RAM, le style de PC, appareil, des DJI RB par exemple, et là vous expliquez vraiment ce que vous voulez. Donc je vends mon DJI RB, je souhaite désassocier ma licence de mon mail de manière à ce que mon futur acheteur puisse se servir de Recordbox. Voilà, c'est juste ça, vous faites ça et ça prend environ entre 1 et 2 jours, allez on va dire 3 jours maxi, et vous verrez que le futur propriétaire de votre matériel pourra s'enregistrer avec son mail, son mot de passe, et votre licence. Donc bien sûr, lui, il faudra qu'il s'enregistre sur Cuvo ou sur Pioneer DJ. Pareil, vous vous enregistrez, il crée un compte avec son mail, un mot de passe. Et à partir de là, il pourra donc mixer avec son nouveau matériel et donc s'épanouir et s'amuser. Voilà, merci.